mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo en début d'année 2017. Je sais, je me suis fait très rare, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne. Je vous l'avais un petit peu expliqué sur les réseaux sociaux, mais je ne pouvais pas vous tourner de vidéos concernant certains produits et certaines choses. Aujourd'hui, je suis libérée de cette clause de confidentialité ou voilà, liée à mon travail et voilà. Donc je suis très contente de pouvoir enfin vous refilmer des vidéos comme j'aimais vous les faire. Il y aura bien sûr d'autres styles et d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je vais faire un petit peu moins de haul. Vous verrez beaucoup plus de vidéos où je teste les produits, où je vous parle vraiment de finalement de mon ressenti sur tel et tel produit, sur tel et tel mode de consommation. Et voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer un petit peu ma nouvelle année, si j'ose dire, avec vous youtubesque, en vous parlant de 10 marques incontournables que j'ai pu tester durant l'année 2016 et qui ont été vraiment les 10 marques incontournables et que j'ai adoré utiliser. Donc c'est parti. On commence avec une marque qui, je pense, a été dans toutes les vidéos YouTube et que a aimé au moins un produit de cette marque. C'est quasiment incertain, impossible, non, plus impossible. Il s'agit de la marque Estée Lauder. Estée Lauder, c'est une marque, vous le savez, que je porte dans mon cœur parce que tout ce que j'ai pu tester de cette marque depuis que je l'utilise, ça a toujours été des 10 sur 10 sans faute. Sur ma peau sèche, déshydratée, j'ai eu vraiment un coup de cœur, un coup d'amour pour le fameux fond de teint Estée Lauder, le Double Wear, qui est pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais le meilleur fond de teint du monde. Là j'ai la teinte 7W1 qui est un petit peu trop foncée, voire beaucoup trop foncée pour moi. Quand je l'applique, je suis très orangée. La teinte parfaite pour moi ce serait la 6W2, donc là j'ai la 6W1 qui est la Sandalwood, et du coup ce que j'ai fait, comme il m'en restait un petit peu de la 6W1, j'ai mis un petit peu de la 7W1 dans la 6W1, je vais y arriver, donc j'ai mélangé un petit peu les deux. La pompe, pour celles qui me demandent à chaque fois, je l'achète chez MAC, c'est la pompe qui va correspondre à ce fond de teint là, il faut le savoir. La maison Estée Lauder est régie, si vous voulez, la maison MAC Cosmétiques. Donc généralement quand vous travaillez chez MAC, hein, c'est que vous travaillez aussi chez Estée Lauder et vice versa, parce que c'est la même compagnie si vous voulez. Voilà pour la petite parenthèse, mais voilà, c'est une pompe chez MAC que j'ai acheté à 3 ou 4 euros, je ne sais plus. Bon, vous êtes nombreuses à chaque fois à me poser la question. Donc pompe de chez MAC va aller sur le fond de teint Estée Lauder. Le bémol sur ce fond de teint, ça revient toujours, c'est forcément le fait qu'il n'y ait pas de pompe et qu'il vous faille acheter encore une pompe pour que ça vienne sur le fond de teint. Après c'est peut-être lié à leur mode de fabrication, leur conciliabule qu'il y a eu sur le packaging, etc. Et que peut-être que selon eux, le vendre comme ça c'est moins joli que de le vendre comme ça à l'image de la marque qui est quand même axée sur quelque chose de très classe, haut de gamme et tout ce que vous voulez. Le prix vraiment peut rebuter certaines puisqu'on est sur une gamme de prix de 40 euros pour 30 ml de fond de teint. Croyez-moi, c'est un fond de teint qui va vous durer un certain nombre de temps. Moi, ce qui m'a vraiment plu chez ce fond de teint là, c'est ce côté mat sans faire cakey. Vous le savez, j'ai une peau sèche à déshydrater, je l'ai dit précédemment. Je me dirigeais vers des fonds de teint plutôt dewy comme le Giorgio Armani, le Luminous Silk que j'aimais énormément, que j'ai terminé déjà depuis. Le Yves Saint Laurent, le touche éclat que j'aimais aussi énormément et qui avait ce rendu magnifique. Néanmoins, ce sont des fonds de teint que je ne vais pas racheter, tout simplement parce que j'ai trouvé vraiment le compromis parfait entre un rendu mat et légèrement satiné avec ce fond de teint là qui en plus a un SPF de 10 et qui est quasi intransférable. Il n'est pas complètement intransférable, mais il est quasi intransférable, c'est à dire que vraiment quand je mets ce fond de teint là, c'est quand j'ai des grosses soirées ou des grosses journée, on va dire, soit une soirée, soit une grosse journée, peu importe, et que j'ai besoin que mon fond de teint reste depuis 6 h du matin au moment où je l'ai appliqué jusqu'à 20 h, 21 h, peu importe l'heure à laquelle je rentre chez moi, parce que ben forcément j'aurai une grosse journée. Donc typiquement c'est un must have pour moi, ce fond de teint. Je vous l'avais dit et partagé sur les réseaux sociaux, j'avais fait une petite commande sur le site toujours de Estée Lauder. N'hésitez pas à regarder sur le site parce que il y a parfois des codes promo et je vous en avais partagé un, c'était DW2016
16, j'avais eu moins 20 ou moins 25% sur ma... moins 25 ou moins 20 au moins 20% sur ma commande. Et je me suis pris ce parfum qui est une pure tuerie. Ça sent vraiment, c'est le type de fragrance que j'aime porter durant cette période hivernale. Je vous mettrai toutes les notes en barre d'information. Et voilà, ce que j'aime dans ce parfum, c'est que quand il sort bleu. Donc vous voyez, il a cette couleur bleutée. Et c'est le Modern Muse. Donc vous aviez ce parfum là, il me semble, sur Octoly. J'avais dû demander un des parfums. Malheureusement, j'avais pas été, comment dirais-je, j'avais pas été sélectionnée, voilà, pour en tester un. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais m'en acheter un. Et du coup, je me suis vraiment dirigée vers le Modern Nuit qui avait vraiment toutes les odeurs, toutes les fragrances que j'aime porter durant cette période. Une pure tuerie, je vous le conseille. Je me suis pris aussi Double Wear Stay in Place, donc le concealer qui est une merveille. J'ai pris la teinte la plus foncée ou l'avant-dernière teinte plus foncée. Donc vous avez l'impression là quand je vous le montre à la caméra qu'il est hyper clair et en fait pas du tout. Je n'aime pas moi le côté raccoon, donc le côté raton laveur, vous savez, très clair sous l'œil. Et voilà, avec un contouring de malade. J'essaye de vraiment trouver un concealer, vraiment une teinte plus claire que ma carnation. Je vais pas y aller à 15 teintes plus claires. Et de fondre le plus possible la matière. Cette matière là est très crémeuse, il me fait penser au concealer de chez MAC, le Pro Longwear. Il me fait vraiment penser au Pro Longwear, mais en mieux. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer, il a vraiment le fameux Doll Foot Applicator, donc le fameux embout gloss qui est parfait, à la différence du Pro Longwear de chez MAC qui délivre une pompe pour concealer tout un quartier. Là vous avez vraiment de quoi prendre juste la dose qu'il faut pour appliquer au niveau de votre anti-cerne. Ça s'estompe à merveille. Donc j'ai la teinte Deep Neutral, la 5N, qui est vraiment nickel pour celles qui ont ma carnation. Elle est nickel, n'en appliquez pas beaucoup, appliquez vraiment, moi je fais 1, 2, 3, c'est tout. Et j'estompe soit avec mon pinceau, soit avec ce type de pinceau là, soit avec un autre pinceau anti-cerne, peu importe, mais ça s'estompe très bien, ça donne vraiment un effet éveillé. Poudrez-le comme il se doit, parce qu'il peut avoir tendance à filer dans les plis, mais ça c'est si vous ne l'estompez pas suffisamment au niveau de votre dessous d'œil, forcément il va aller dans vos plis. Donc un peu comme le Pro Longwear d'ailleurs qui fait ça. Vraiment j'aime énormément ce concealer, donc que j'ai acheté sur le site officiel. J'avais reçu aussi de la marque ce fameux produit qui est un baume nettoyant, le Advanced Night Micro Cleansing Balm, qui se présente comme ceci. Ça fait un peu penser Clinique Take the Day Off que j'ai eu et que j'ai terminé. Ça c'est une pure tuerie, vraiment l'odeur est à tomber. Vous allez le voir, ça ressemble à un pot de vaseline classique. Donc voilà, je l'ai pas mal utilisé, je l'utilise en ce moment pour me démaquiller. J'aime énormément cet effet qu'il a sur la peau, c'est tout en douceur, ça vous retire le maquillage vraiment en douceur. Vous appliquez un petit peu d'eau, ça se transforme en lait, vous pouvez continuer à masser en douceur vos cils, enlever sur vos sourcils et tout. Tout part d'une traite. Limite après, vous avez limite, je dis bien, pas besoin de redémaquiller après derrière avec soit une eau micellaire, soit autre chose. Franchement, un petit bijou. Un petit bijou, j'aime énormément ce produit. Je pense que je me le rachèterai quand il se terminera parce que c'est une pure tuerie. L'autre produit que j'avais reçu, c'est l'Advanced Night Repair Eyes. Vous le savez, je vous avais parlé de l'Advanced Night Repair, le sérum, que j'ai énormément aimé. Je vous mettrai ça en fiche ici, je vous ai fait une revue complète sur ce produit. Et j'avais demandé le Advanced Night Repair Eyes que j'avais testé mais plein de fois, puisque j'avais demandé au moins une vingtaine voire une trentaine de fois en échantillon chez Sephora. Et chaque fois je me faisais des petits pots, vous savez, pour me le mettre. Une tuerie, je connais déjà ce produit, je l'ai déjà testé, je l'aime énormément. Si vous voulez une revue dessus, dites-le moi en commentaire, je vous la ferai avec plaisir. Donc c'est le fameux Advanced Night Repair mais pour les yeux, qui a une texture gel, un petit peu rosé. Alors vous avez l'opercule, je vais essayer de l'enlever et pas foirer le produit. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment une texture gel très agréable à mettre sous l'œil. Là vraiment j'en ai pour un petit moment. Donc ça, je suis super contente de ce produit là, je l'aime énormément. Et il sent comme le Advanced Night Repair normal. Et en plus, chose géniale, vous aviez un petit échantillon du Advanced Night Repair normal que j'aime déjà, que je connais. Donc c'est celui-là. Vous le savez, je l'avais reçu aussi d'Octoly et je l'aime énormément. Donc très contente de ces petits produits que je vais m'empresser de tester. Je les ai pas encore testés. Je les ai pas encore ouverts tout simplement parce que j'ai d'autres contours de l'œil, notamment celui de chez Clinique. J'enchaîne avec la deuxième marque qui m'a vraiment bluffé, c'est la marque BH Cosmetics. Vous le savez, BH Cosmetics c'est une marque américaine. Je vous prépare
et ça depuis l'année dernière, un concours avec des produits de cette gamme. Je vous ai acheté plein de choses de chez eux et j'espère vous faire ce concours prochainement. J'ai pas encore tout mis en place pour le concours, mais ça ne saurait tarder. J'ai déjà fait les paquets. Je vous avais montré d'ailleurs, posté ça sur Instagram, j'avais fait 3 paquets. Donc là je vous montre ce petit étui que j'avais acheté chez Primark et dans lequel j'ai mis tout simplement les pinceaux BH Cosmetics que j'ai acheté. Donc il s'agit des pinceaux rose gold. Je vous avais posté une photo sur mon Instagram avec la réception de mon colis, donc je vous invite à aller regarder ça. Je vous invite à aller regarder simplement sur mon Instagram puisque je vous ai posté la photo de ces petits pinceaux. Je vous ai pris tout simplement un kit de pinceaux pour vous, donc ce sera dans le concours tout simplement. Je vous ai pris ça plus une grande palette de lipstick. Ça encore je l'expliquerai dans mon concours, mais je vous ai pris plein d'autres petites choses, vous verrez. Donc j'adore les pinceaux BH Cosmetics, c'est la première fois que je m'en achetais et que je les teste depuis quelques temps. C'est vraiment des must-have pour moi, je les aime énormément. Les deuxièmes produits que j'ai beaucoup porté en 2016, ce sont les fameux Gloss Forever Nude, les Aqua Gloss, qui ont une texture vraiment divine sur les lèvres, hyper agréable, j'ai pas d'autres mots. Pour moi ça fait partie des meilleurs gloss que j'ai pu essayer, tester, approuver. Crémeux, ils ont une odeur de vanille, ils ne vous font pas, vous savez, la trace blanche que vous avez des fois en coin interne quand vous mettez du gloss, vous avez un truc blanc, des fois ça fait moche, faut s'en rendre compte. Moi je fais gaffe à ça des fois quand je mets du gloss. Là vous n'avez pas du tout ça avec ça, c'est vraiment comme des baumes à lèvres glossés, une tuerie, vraiment ils ne collent pas. Voilà, c'est surtout les gloss qui collent, eux ils ne collent pas, ils sont hyper agréables, je vous les recommande. Ils en ont sorti je crois 5 ou 6, peut-être plus. Moi je m'en étais pris 3 et je vous mettrai la vidéo où je vous faisais le petit haul concernant ces gloss là, mais c'est vraiment une petite merveille. Donc voilà, la marque BH Cosmetics, vraiment rapport qualité-prix, c'est un gros 8 sur 10 parce que c'est une pure tuerie. Et je vous l'ai pas dit, mais pour le Estée Lauder, c'est 10 sur 10. Hein. Estée Lauder pour moi, c'est 10 sur 10. Ensuite, il y a la marque Ofra Cosmetics. Alors pour vous en parler globalement, au début j'étais pas très fan de cette marque parce que je trouvais qu'on en faisait tout un pataquès. Et un jour je me suis dit bon bah je vais essayer au moins 2 produits, 2 lipsticks. Et je me suis arrêtée là parce que je pense que c'est une très bonne marque qui fait plein de produits excellents, notamment des enlumineurs, beaucoup de produits lèvres. Il me semble qu'il y a aussi des pinceaux chez Ofra, j'espère que je dis pas de bêtises. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils ont enfin changé leur packaging, donc moi j'ai les anciens. Je trouvais ça très cheap, je vous montre hein, le rendu. Donc vous voyez, vous aviez un autocollant comme ça sur le lipstick et à force ben, ça se barrait. Donc c'est entre autres un mix que je porte aujourd'hui sur les lèvres puisque je porte à la fois le Minia et le Kathleen Light, du moins le lipstick fait en collaboration avec Kathleen Light qui est le Havana Nights, qui est un espèce de rouille rouge, vraiment très joli. Je vous l'ai déjà montré, hein, ça sert à rien que je vous en fasse tout un pataquès. Et en gros c'est ce que je porte sur les lèvres, j'adore faire des mixtapes comme ça avec mes rouges à lèvres liquide mat. Je trouve ça très joli, ça fait à la fois rouge, neutre, mes lèvres colorées mais en mieux. Et je trouve que sur une peau noire c'est vraiment, de toute façon tout ce qui est rouge ou marronné sur une peau noire ça fait presque neutre parce que ben, ça reste coloré mais ça fait pas trop. Donc j'adore les mélanger ces deux là. Et c'est ce que je porte tout simplement sur les lèvres aujourd'hui. J'aime beaucoup cette marque, je lui donne un bon 7 sur 10. Pour moi ça fait partie des top 3 des rouges à lèvres liquide mat les plus confortables et que je préfère porter personnellement sur mes lèvres. Maintenant ils sont en 3ème place de mes rouges à lèvres liquide mat préférés. Pour moi ça reste des rouges à lèvres qui restent assez hors de prix. Pour le packaging, je me souviens que je les avais payés 18 €. Franchement, le packaging ne vaut pas du tout ce prix. Je leur donne un petit 7 sur 10, mais quand même, c'est des must pour moi parce que la texture est très agréable. Ça ne dessèche pas les lèvres, c'est longue tenue, c'est vraiment longue tenue pour le coup, et donc j'aime bien les couleurs qui proposent. Ensuite, toujours dans les liquid lipstick, il y a les fameux Gérard Cosmetics, et comment vous dire, eux ça a été vraiment ma révélation de l'année 2016. Je vous mettrai la vidéo sur mes swatchs de mes Gérard Cosmetics. Donc vraiment une tuerie, packaging, tout ce que vous voulez, donc je vous les ai déjà présentés. Je leur donne un bon 9,5 sur 10, pour moi ils sont en 2ème place dans les meilleurs rouges à lèvres liquide mat que j'ai pu tester. C'est vraiment le type de rouge à lèvres qu'on va porter même en ayant les lèvres gercées dégueulasses.
Je vous assure que moi c'est mon cas, j'ai quasiment les lèvres gercées 24 heures sur 24 durant l'année. Rouge à lèvres là, comme les Ofra d'ailleurs, et encore une autre marque que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est vraiment le type de rouge à lèvres quand vous n'avez pas eu le temps par exemple de vous faire un gommage ou quoi que ce soit. Quand vous portez ça, ça va pas aggraver la situation, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que certes vous n'aurez pas des lèvres parfaites parce que forcément elles seront niquées, parce que vous aurez de l'épo et tout ce que vous voulez, mais globalement ça va pas aggraver votre cas en gros. Et vraiment j'aime énormément les Gérard Cosmetics. Je vous dis, je leur donne un bon 9,5 sur 10 parce que c'est une marque qui est vraiment incontournable. En plus ils ont des enlumineurs, ils se sont développés aussi sur les sprays fixants pour le visage. Il y a vraiment de tout maintenant chez Gérard Cosmetics. Et pourquoi je leur donne une aussi bonne note? Parce qu'ils ont tout le temps des super promos. Toutes les 2 minutes, il y a un code promo qui sort sur le site de Gérard Cosmetics. Donc vous avez vraiment les produits à très petit prix. Donc pour moi, c'est vraiment une excellent. Ensuite, le top 1 de mes rouges à lèvres liquide mat. Je pense que vous le savez, vous êtes en train de le crier devant votre écran. Et bien sûr, les Dose of Color. Vous le savez, ce sont mes chouchous, mes numéro 1. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la créatrice de cette marque qui s'appelle Anna Petrosian. J'espère que je n'écorche pas son nom de famille, qui est d'une générosité sans faille. C'est une dame, de par les bénéfices qu'elle fait à travers sa compagnie. Chaque année, vous la voyez débarquer dans les autos avec un gros chèque pour l'hôpital, pour les enfants qui sont malades, ou alors elle arrive dans un hôpital, elle donne des cadeaux comme ça aux gens. Je la trouve extrêmement généreuse, extrêmement vraie. Elle ne sort pas des produits pour sortir des produits et pour faire de la thune, elle sort des produits. Voilà, c'est Anna Petrosian, je vous la montre, je vais essayer de vous la montrer de plus près. Je l'apprécie énormément cette nana là, vraiment. Je trouve que elle mérite, voilà. Anna Petrosian, juste pour elle, je suis très contente d'acheter ses produits parce qu'elle a une générosité, elle a... Voilà, là vous la voyez, elle est débarquée dans un centre pour femmes, une académie, non, l'Académie des sciences et des arts, voilà, elle a décidé de débarquer, de leur offrir des cadeaux. Et ça, rares sont les... J'espère que vous voyez bien, j'essaye de faire la mise au point, mais voilà, là vous la voyez bien. Rares sont les patrons comme ça de grandes marques de produits de luxe qui débarquent et qui, avec leurs sous, donnent de l'argent, donnent des cadeaux, même de l'argent, parce que c'est ce qu'elle a fait l'année dernière. Elle a débarqué avec un gros chèque, elle a donné ça à une assoce et je la trouve vraie. Donc c'est une maquilleuse, en plus elle est maman, donc une femme d'affaires vraiment. Elle pense son produit pendant au moins 6 mois à 1 an avant de le sortir. Elle réfléchit vraiment à la qualité de son produit. Ses produits sont sans parabènes, cruelty free, tout est marqué sur le site de Dose of Color. Quand elle sort un highlighter, voilà, là elle a sorti un highlighter, je crois qu'il s'appelle Pure Gold, je suis pas sûre. Il me semble qu'il s'appelle Gold. Non, Gold is the New Black. Je vous montre la vidéo. Voilà, Gold is the New Black. Donc elle a dit un nouvel highlighter. En gros, rien que pour la personnalité de la responsable de cette marque, pour la qualité de son produit, parce que ces produits, le Chocolate Wasted, je l'ai utilisé aussi aujourd'hui pour faire mon contour. Je vous dis, je fais des mixtapes moi sur mes lèvres. Rien que pour ça, cette nana là, elle aura toujours mon soutien. Dès que je pourrai et que j'aurai les sous, j'achèterai un de ses produits. J'aime soutenir à la fois la marque mais aussi la personne, la personnalité qu'il y a derrière. Et je vous dis, Anna Petrosian, gros respect pour cette femme d'affaires. Et quand elle sort un produit, elle le pense, elle le réfléchit, elle le sort pas pour faire de la thune, elle le sort pour vraiment répondre à une demande, elle le sort en faisant attention au produit qu'elle va utiliser pour faire son produit. Donc là j'ai le Chocolate Wasted, là j'ai le Lace, Scarlet Lace. Donc les Dose of Color, j'en ai 6 ou 7. Voilà, des incontournables pour moi, j'en achèterai toujours je pense. Je les aime beaucoup, j'aime le packaging, j'aime tout ce produit. Je les trouve d'excellente qualité et bien sûr je ne vous recommande absolument pas d'acheter sur des contrefaçons sur le site d'Ali. Vraiment, pour ces produits là, même s'ils sont un peu chers, ils en valent vraiment le coup pour moi. Voilà mes number one en liquide lipstick, il s'agit des Dose of Color auxquels je mets 10 sur 10. On passe au fond de teint, on retourne au fond de teint. Il y a la marque Fit Me qui a été une vraie belle découverte pour moi. Vous le savez, j'avais acheté ces deux petits produits au Brésil quand je suis partie en vacances l'année dernière. J'allais dire cette année, non, l'année dernière. Et en fait, gros coup de cœur. Et je vais même aller plus loin et je vous l'avais partagé sur Snap. Pour moi, ça là, il s'agit d'un du parfait du Estée Lauder. Je pensais pas vous le dire. Franchement, je ne pensais pas, les gars. Mais le Fit Me là, le Fit Matte Fresh et le Estée Lauder en moins cher. Peut-être pas en mieux parce que sur la tenue, le côté transfert, etc. Peut-être que celui-là transfère un petit peu plus, soyons clairs. Ceci dit, combiné avec la
poudre, il est pas mal à 99,9% identique au Estée Lauder. Ça, je dois le dire. La poudre, elle est géniale. Alors malheureusement, un matin, dans mon euphorie, n'est-ce pas, du make-up, je l'ai cassé. Enfin, j'ai cassé le couvercle, mais c'est pas très grave. J'essaierai de dépoter tout ça et de mettre ça dans une palette type Z palette. Pour l'instant, je le garde comme ça. Mais vraiment, gros coup de cœur. La gamme Fit Me Matte. Donc la texture, la couleur, la poudre, vraiment gros dupe pour moi du Estée Lauder. Hein. Je vous invite à vous pencher dessus pour celles qui n'ont jamais testé le Estée Lauder et qui aimeraient. Je vous conseille de prendre pas que le fond de teint, de vraiment essayer de trouver la poudre qui va avec. Alors moi j'ai la teinte 310 qui est un chouille, je dis bien un chouille foncé. C'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est exactement, je porte que ce fond de teint aujourd'hui. Est-ce que j'ai mélangé avec autre chose? J'ai vraiment que ce fond de teint sur la face aujourd'hui. Elle me fait un côté un petit peu orangé. Ça ne me dérange pas plus que ça. Combiné avec la poudre, ça passe. Mais voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est voilà celui que je porte aujourd'hui sur le visage. Ensuite, la 5e ou 6e marque, une de 7e marque, Tony Moly. Alors ça, je vous ai saoulé avec. Je vous l'ai dit sur Snapchat, les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé tout le temps. Voilà pourquoi je n'achète plus du tout d'enlumineur. Plus d'informations sur mon visage, n'est-ce pas? Donc, en gros, les Tony Moly, ce sont devenus mes incontournables enlumineurs liquides. Je les utilise quasiment tous les jours. Je les adore. J'ai la teinte, je vous l'avais déjà dit, mais je vais vous le redire. J'ai la teinte Gold ou Rose Gold et la teinte Bronze Goddess. Non, c'est les Tony Moly Goddess. Donc là, j'ai Bronze et là, j'ai Gold, je crois. Donc ce sont ceux-là. Ceux-là, je vous en parle tout le temps. C'est la raison pour laquelle je n'achète plus du tout d'enlumineur parce que tout simplement, j'ai le rendu d'extrême highlight que je recherche de très longtemps. C'est des enlumineurs petit prix. La texture est géniale. Ils sentent la rose. Et pourtant, je suis pas fan du tout de la rose. Mais ils sentent la rose, mais la rose classe, la rose haut de gamme. J'aime trop ces petits produits-là. Je pense que j'en ai pour une éternité. Vous avez 10 ml dans chaque produit. Et ce que j'aime, c'est que vous pouvez les mélanger. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur mon visage. Et j'ai topé mes enlumineurs avec... parce que vous allez vous dire, mais c'est ouf. Oui, c'est ouf parce que en plus, j'ai ajouté le ELF, le Enchanted de chez ELF qui est un fard en fait comme ceci. Et ça, je vous l'avais partagé sur les réseaux sociaux. C'est le dupe parfait Champagne Pop. Alors, je vais vous faire un swatch. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà le fard Enchanted de chez ELF. Donc, je porte en fait ce fard là en enlumineur par-dessus le fard crème. Les fards crème du moins que je porte. Vous voyez, c'est un espèce de doré champagne magnifique aujourd'hui et j'adore. Franchement, pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 maintenant dans les enlumineurs, j'arrête, c'est mort. Je me suis séparée de plein d'enlumineurs, j'en ai envoyé pas mal à certaines d'entre vous qui se reconnaîtront, n'est-ce pas Flo? Et voilà, je me suis séparée de plein d'enlumineurs tout simplement parce que je me rends compte qu'au final, sur la peau, je peux les mélanger, je peux donner le rendu que je veux et que quoi qu'il arrive, ben voilà quoi. Puis là quoi, il clash, enfin voilà, on le voit de très loin, n'est-ce pas? J'enchaîne avec donc les Tony Moly, vraiment c'est des 20 sur 10, je les adore. Voilà, si un jour Tony Moly ressort une autre teinte, je pense que je me laisserai tenter parce que 7 €, sincèrement les gars, je dépenserai pas plus maintenant dans les enlumineurs, c'est mort. Et j'ai fait le tour maintenant des enlumineurs, c'est bon. J'ai le rendu que je veux aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus. Alors, j'enchaîne avec les... J'arrive plus à parler. Les eyelashes. Les fossiles, grosse découverte pour les Cara Lashes, qui pour moi sont des dupes quasi parfaits des House of Lashes pour un prix dérisoire, puisque je les achète à 1 $ sur le site de Shop A. Shop Miss A, c'est vraiment un bon plan pour ce type de produit, puisque vraiment, pour avoir testé et acheté les House of Lashes, pour moi, ceux-là sont des très bons dupes pour un petit prix. Vraiment, vous avez des dupes chez Cara Lashes qui valent donc 1 $, alors que les House of Lashes sont à entre 10, 7, peut-être 15 $ la paire de fossiles. Donc c'est pas mal d'avoir des alternatives pas chères. Je vous le dis, je suis I'm all about cheapness. Je sais pas si ça se dit, mais je suis complètement branchée sur les trucs pas chers bon prix parce que non, ça sert plus à rien de dépenser des milliers de cents dans le maquillage. Me concernant, je reste sur quelque chose de très soft. Donc voilà pour les Cara Lashes, des gros coups de cœur que je vous recommande et pour moi ils durent très longtemps. Bah là je porte une paire de Cara Lashes, je sais pas quel numéro d'ailleurs, mais j'adore. Ensuite j'enchaîne avec l'avant-dernière marque, c'est la marque Key Best. Alors Key Best, je ne vous en ai pas parlé tout simplement parce que j'avais reçu la commande et que à l'époque je pouvais pas encore vous reparler de marque sur ma chaîne. Donc c'est chose faite aujourd'hui, je veux le faire. Et il s'agit de ces rouges à lèvres là, qui sont des rouges à lèvres que j'ai acheté donc sur Ali. Donc c'est pas de la contrefaçon, on est bien d'accord. Et c'est la marque Key Best. Key Best, je vous en avais parlé aussi lorsque j'avais acheté ces petits rouges à lèvres là qui ressemblent étrangement à ceux de chez NYX Cosmetics. Donc là j'ai le vert qui est le 629.
Là j'ai un gris, ceux-là je vous les avais montrés déjà, je vais pas revenir dessus mais je vous ferai les swatchs. Donc une vidéo, je m'attarde pas dessus tout simplement parce que je vous montre un peu tous ceux que j'ai achetés. Une vidéo swatch sur tous mes rouges à lèvres qui baissent, dont ceux que j'avais achetés la dernière fois, voilà, va arriver sur ma chaîne. Donc je vais vous faire une vidéo swatch de mes rouges à lèvres qui baissent, ça c'est sûr et certain. Avec les liens et tout, je vous mettrai pas forcément les liens tout de suite dans cette vidéo là, mais je les mettrai dans la vidéo où je vous ferai les swatchs. Donc là j'ai un beau vert, il est magnifique, hein. Celui-là il est trop beau, je vous en reparle prochainement parce qu'en fait je l'ai porté sur une de mes photos Insta. Vous avez été nombreuses à me dire mais qu'est-ce que tu portes et tout, et j'ai fait un mix avec ce rouge à lèvres là, je vous en parlerai après. Le bleu qui est une folie clairement, un bleu ciel, un bleu nacré les gars, un nude qui est pour le coup nude mais black girl friendly quoi, comme disent les américaines, qui ira très bien aux peaux noires comme aux peaux claires, et un espèce de violet d'un autre monde qui est magnifique aussi. Chacun de ces petits rouges à lèvres liquides, je les ai eu, si je dis pas de bêtises, donc voilà la tête, le pinceau, je les ai eu si je dis pas de bêtises à moins d'un euro. Donc voilà, très contente de ces petits produits là. Ensuite, donc eux typiquement c'est des produits auxquels je donne un bon 7,5 voire 8 sur 10 parce que pour le prix franchement les gars, faut pas se ruiner quoi. Autant tester ce genre de merdasse et pas se ruiner avec des très grandes marques comme je vous disais pour Dose of Color et tout. Mais Dose of Color c'est vraiment un amour particulier parce qu'ils sont pas asséchants etc. Je vous en reparlerai de ces rouges à lèvres qui baissent. Ensuite, la dernière, 10e marque dont j'avais envie de vous parler, qui a été un grand incontournable pour moi cette année encore, c'est la marque Colourpop. Donc vous savez, moi j'ai eu juste un souci avec Colourpop, c'était par rapport au liquide lipstick mat que je n'aime pas du tout. J'en ai gardé 2, j'ai donné tous les autres que j'avais, j'en ai gardé que 2, et malgré tout Colourpop pour moi ça reste une marque incontournable qui vaut son prix, qui est très drugstore, qui est très pas cher et qui vraiment, pour moi on peut pas faire mieux en termes de qualité, surtout de fard etc. Donc j'avais envie de vous parler des derniers produits que j'ai utilisés de la marque et que je vous avais montré notamment dans mes derniers hauls. Il s'agit Contour Stick Sculpting Sticks en teint platonique. C'est ce que je porte aujourd'hui au niveau de mon creux pour réchauffer pour faire mon contouring. En fait c'est ce que je porte. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un espèce de marron rouge. Voilà, je vais pas vous faire swatch de parfum parce que j'ai autre chose à faire après. Donc c'est la teint platonique. J'aime énormément ce truc, ça vous creuse les joues sans en faire des caisses. C'est très light, très soft, vous le voyez d'ailleurs hein, sur mon visage. C'est pas quelque chose qui est très strict. Donc moi je fais 2 petits traits juste ici, un petit peu au niveau des tempes, ici. Je fais même un petit peu mon nez avec et un petit peu au niveau du dessous de ma lèvre inférieure. J'estompe, ça s'estompe super bien, ça a un fini poudré non gras sur la peau, mais à merveille, ça s'estompe vraiment comme du petit lait, c'est pure tuerie à appliquer sur la peau, j'adore ce produit. Deuxième produit, ce sont les fameux crayons ultra mat brow pencil, j'arrive plus à parler. Donc c'est avec cela que j'ai fait mes sourcils et que je fais mes sourcils en ce moment. J'utilise souvent le Black and Brown. Parfois je le trouve un peu trop foncé, du coup je mélange avec celui-là. Et vraiment, mais c'est vraiment des petits produits qui sont top pour vos sourcils. Tenue de dingue. Pour l'instant ils se sont pas trop terminés. Je les ai achetés, je sais plus quand. Je les ai achetés, ah oui, pendant que j'étais en vacances au Brésil. Du coup ils me durent encore, ben, vous le voyez, hein. Très contente de ces petits produits. Et enfin en dernier chez Colourpop, pour moi ce sont des incontournables. Ce sont les fards et les enlumineurs. Donc je n'ai pas testé de blush tout simplement parce que je suis pas une nana très blush. Vous avez dû remarquer, c'est un truc sur lequel je peux faire l'impasse, le blush. Pas pour les enlumineurs ni les fards à paupières, mais le blush je peux m'en passer. Là en l'occurrence j'avais envie de parler simplement de la fard, hein. Vous le savez, je les adore les fards Colourpop. Donc là j'ai presque terminé, c'est le Cricket qui est presque terminé. D'ailleurs il fait partie de mon projet Six Fan, je crois, que j'ai pas pu vous faire à la suite de la vidéo sur le sujet, mais donc ça va arriver. Pareil pour le Game Face, je vous avais fait un petit snap puisque je l'ai porté durant les fêtes là pour Noël. J'ai adoré le porter. Et il y a le petit dernier que j'ai acheté lors de ma dernière commande, c'est le So Quiche qui est une tuerie. C'est un de mes fards chouchou chez Colourpop, il est magnifique. Bien sûr une tuto va arriver. Et l'enlumineur qui est le Do Not Disturb, qui est un enlumineur que j'ai pas mal utilisé, vous le voyez. Sur les peaux foncées, franchement celui-là... c'est pas depuis l'espace qu'on vous voit, c'est depuis l'autre galaxie, d'une autre espace. Enfin bref, c'est une tuerie. Il y a aussi les fameux Lippy Sticks. Ça, j'avais besoin de vous en parler parce que les Matte X, ce sont mes petits chouchous. Ce sont des rouges à lèvres sans transfert. Je vous l'avais fait d'ailleurs, montrer vite fait dans mon intro sur le rouge à lèvres bleu de chez Black Up. Je vous mettrai la vidéo en fiche ici. C'est sans transfert, c'est-à-dire qu'une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. C'est une tuerie parce que au départ, c'est quand même un rouge à lèvres stick crème classique. Une fois que
c'est sec les gars, ça ne bouge plus. Donc j'en ai deux matiques, j'ai celui-là et le Hollywood Boulevard qui est plus un neutre. Mais j'aime de manière générale les rouges à lèvres Lippie Sticks Matte. Je vous dis c'est mes préférés chez Colourpop. J'achète pas du tout les autres types de rouges à lèvres. Il y en a que deux où je me suis laissé tenter. C'est le Gloss Fudge qui est très bien. Celui-là je l'ai beaucoup porté au travail. Je l'ai beaucoup porté au travail. J'aime bien son côté marronné, c'est glossy, c'est agréable, ça colle pas, c'est vraiment très bien. Et il y a aussi celui-là que j'ai porté notamment durant les fêtes au cœur de mes lèvres pour vraiment donner un effet pubé, un effet glacé, un effet métallisé. Donc c'est le Ultra Matte Lip et c'est le Lights Out. Mais c'est les deux seuls où je me suis laissé tenter. Donc les Ultra Matte Lip c'est le même principe que les rouges à lèvres liquide mat, sauf qu'ils sont métallisés. Du coup celui-là précisément je l'ai acheté juste pour faire un petit peu d'ombre ellipse, de donner un peu de relief et de donner un petit effet métallique si vous voulez à mes lèvres de temps à autre. Voilà pour les 10 marques incontournables cette année, les 10 marques incontournables de l'année 2016 pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aura été assez longue, donc j'essaierai de vous faire un montage comme d'habitude assez facile à regarder parce qu'à mon avis vous allez être vite saoulés. Bref, toujours est-il que je suis contente de vous retrouver enfin en vidéo, de vous retourner des vidéos parce que c'est quelque chose qui m'avait trop manqué. Donc je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!